tout l'univers créé par ton pouvoir. Ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. Alléluia, de tout mon être, alors s'élève un chant. Toi, tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Yes, hallelujah, thank you, Jesus. Holy Spirit, I love you, love the water. Holy Shalababa, lève un chant, oui. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Thank you, Lord Jesus, love you. Quand par les bois ou la forêt profonde, hallelujah, c'est j'entends tous les oiseaux chanter, les monts, la source avec son nom de... Oh, thank you, Jesus. Holy Spirit, tu es merveilleux, Seigneur, tu es glorieux, tu es le Tout-Puissant, hallelujah, Jesus. Nous voulons nous attendre à toi ce soir encore. Oh, hallelujah. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, gloire à Dieu. Dieu d'amour et de miséricorde et de compassion. Que tu es grand, que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur, alléluia. Ton nom soit élevé pour cette soirée encore. Nous bénissons ton nom et ta grandeur, alléluia. Béni sois-tu, Père, béni sois-tu. Ô Dieu d'amour, nous glorifions ta présence. Et grand, alléluia. Quand je songe au sublime mystère, alléluia, gloire à Dieu, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. Gloire au Seigneur, que son cher Fils, alléluia, son cher Fils, l'unique, mon frère, mon propre frère, alléluia, gloire à Dieu, ton frère à toi également. Nous sommes l'héritier du grand roi, gloire au Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia, bienvenue, bienvenue dans sa présence, gloire au Seigneur. Bienvenue dans la présence du Seigneur, alléluia. Qui que vous soyez qui nous rejoignez, bienvenue dans la présence du Seigneur. Louez le Seigneur, louez l'Éternel, le Dieu puissant. Oh, Dieu est bon, alléluia. Oh, Dieu d'amour, oh. Alors mon cœur, il la nuit, le jour. Thank you, Lord. Tu es grand, que tu es grand, Dieu d'amour. Alléluia. De lumière. Gloire au Seigneur, alléluia. Bienvenue à tous ceux et celles qui nous rejoignent ce soir dans la puissance du nom de Jésus-Christ, dans le merveilleux nom du Seigneur. C'est autour de son nom que nous nous rassemblons, alléluia. C'est autour de ce nom que nous nous réjouissons et c'est encore ce nom que nous voulons élever et magnifier, le nom merveilleux de Jésus, Jésus-Christ le Sauveur, Jésus-Christ le ressuscité, Jésus-Christ le roi des rois, le prince de la paix, le bon berger, l'étoile qui brille le matin, le fidèle et le véritable, l'ami merveilleux, le conseiller, le Dieu tout-puissant. Nous bénissons ce grand nom ce soir.
Oh, nous bénissons son grand nom ce soir. Nous le bénissons pour la vie, pour l'existence. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le Seigneur, le miséricordieux, le compatissant. Béni soit le Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Salutations à vous, frères et sœurs. Salutations à vous, frères et sœurs, pasteurs de Madagascar, alléluia. Du Pakistan, de l'Afrique, alléluia. De l'Europe, de la France, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Tous les frères et sœurs, alléluia, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Béni soit notre Père, dans le merveilleux nom de Jésus. Amour, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Nous bénissons le Seigneur, alléluia. Béni soit le Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Salutations fraternelles dans le beau nom de Jésus-Christ ce soir. Nous sommes de nouveau avec vous encore pour toute la semaine jusque vendredi soir, alléluia. Et nous nous retrouverons le dimanche matin de Pâques à 10h30 pour un moment de louange et d'adoration dans la présence de Dieu, mais un temps prophétique également. Nous voulons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Nous voulons nous laisser inspirer par l'Esprit du Seigneur, alléluia, parce que le Seigneur est grand et bon, le Seigneur est miséricordieux et nous vivons des temps particuliers ces derniers jours et ces dernières semaines et cela va continuer, s'accélérer davantage et nous sommes dans des temps où vraiment le Saint-Esprit veut véritablement nous parler, alléluia. J'ai une pensée très forte de la prière ce soir pour toutes les femmes encore qui sont violentées, alléluia. Ça m'a été rappelé cet après-midi par le Saint-Esprit. Eh bien, nous brisons la puissance des ténèbres dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus-Christ, alléluia. Et nous prions pour toutes ces femmes qui sont sous l'emprise de puissance démoniaque, alléluia. Nous brisons ces puissances dans le nom de Jésus. Selon qu'il est dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations spirituelles, tous les anges déchus qui forment des légions qu'on appelle les esprits. Alléluia, j'aurai l'occasion de vous en parler, mais ce soir, le Saint-Esprit a mis un message particulier sur mon cœur pour chacun d'entre vous, un message d'espérance, un message de gloire, alléluia, un message de compassion et de miséricorde, un message également d'élévation dans le Seigneur et devant le Seigneur, alléluia. Donc, salutations à vous tous. Je sais, Pierre et Lydie qui nous écoutez, Jean-Paul et Marie, soyez bénis, alléluia. Soyez bénis, Sylvie, alléluia. Soyez bénis les uns et les autres. Je ne peux pas citer tout le monde, alléluia. Je pense à mon frère de Troyes également. Soyez bénis, Vincent, Lismen, soyez bénis. Tous celles qui nous suivent et qui nous regardent, des fois même jour après jour. Plus de 350 vues en à peine 3 jours. Nous remercions le Seigneur, alléluia, de ce que cela augmente et nous aimerions bien avoir des soirées où nous puissions tchatcher un peu ensemble, nous dire nos sentiments, nos besoins réciproques, selon ce que l'Écriture nous appelle à prier les uns pour les autres. Et pour pouvoir prier les uns pour les autres, eh bien, nous avons besoin de connaître les sujets de prière des uns et des autres. Donc ce soir, bienvenue et que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Nous bénissons nos frères et sœurs d'Afrique également. Nous bénissons nos frères et sœurs du Pakistan. Alléluia. Nous bénissons nos frères et sœurs de Madagascar et de toutes les nations du monde. Alléluia. Dans lesquelles je suis passé, plus de 40 nations dans le monde. Que le Seigneur soit béni. Eh bien, nous vous bénissons ce soir dans le nom du Seigneur et nous vous appelons vraiment à vous rapprocher du Seigneur. Un des commandements dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Alléluia. Oh Père, nous te bénissons ce soir. Nous n'avons pas de mots que de bénir le Seigneur pour la vie qu'il donne. Regardez ce soleil radieux, il y a des biches qui courent derrière. C'est extraordinaire, alléluia, malgré les journées que nous pouvons avoir dans ce confinement et passé. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez pris du temps avec le Seigneur à lire la parole de Dieu? Vous avez certainement pris du temps à vos activités, mais prenez également du temps avec le Seigneur, c'est tellement important, particulièrement dans les temps dans lesquels nous sommes et dans lesquels nous vivons. Michel, je te salue, alléluia, notre ami homme d'affaires Michel Ibanez, alléluia, gloire au Seigneur, nous le bénissons, il est en train de travailler sur un site internet qui paraîtra bientôt durant cette semaine, je vous donnerai tous les coordonnées, alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur, ce sera lebonsamaritain.org et non pas .info.org, lebonsamaritain.org, www.lebonsamaritain.org. Que le Seigneur soit béni. Il sera en ligne d'ici quelques jours et nous allons pouvoir échanger ensemble. Alléluia.
Nous ne savons pas, je ne sais pas encore si je pourrai partir à Madagascar pour cette grande campagne publique qui doit avoir lieu du 1er au 3 mai. Nous ne savons pas, nous attendons de voir l'évolution des choses, mais nous nous attendons surtout au Seigneur parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer que aucun être humain ne peut maîtriser, alléluia, mais que seul Dieu maîtrise. Il est le maître des temps, il est le maître des moments, il est le maître des situations et de toutes choses. La parole de Dieu nous dit qu'il tient le monde entier entre ses mains et qu'il tient également nos vies entre ses mains. Et qui sommes-nous pour dire que nous vivrons demain? Nous ne savons pas pour l'instant si demain existe. Il existera si le Seigneur permet qu'il existe, puisqu'il appelle à la création lui-même ce qui n'existe pas encore. Et nous devons vraiment nous en remettre à lui et nous confier en lui. Trop de gens se rient du Seigneur, trop de gens veulent rester dans leur tradition, dans leur religion catholique, baptiste et tout ce que vous voulez, tous les istes. J'aimerais vous dire ce soir que tous les istes, ils vont tous aller en enfer, les hic et les istes, tout cela, ça va en enfer. Seuls les véritables chrétiens, nés de nouveau et habités par l'Esprit du Seigneur, ayant passé par les eaux du baptême par immersion, eh bien, seront sauvés dans le ciel. Celui qui croira, dit le Seigneur, sera sauvé. Alléluia. Donc, il ne suffit pas d'adhérer à quelque chose, mais il faut être pleinement adhérent à la vie du Seigneur, alléluia, et il faut que la vie du Seigneur vienne dans notre vie. Il faut que nous vivons la vie du Seigneur de manière naturelle. Je vais appeler ça le surnaturel de Dieu dans notre naturel de chaque jour. Que Dieu vous bénisse ce soir. Bienvenue, alléluia. Donc ce matin, j'ai présidé l'enterrement sur une petite ville à côté de Forbach de notre frère Gérard qui est parti, qui nous a devancés dans le royaume de Dieu. Je ne dirais pas qu'il est mort. Alors, il y avait beaucoup de gens, là, cet enterrement. Les gens s'attendaient peut-être à ce que je prie pour les morts, mais j'ai expliqué pourquoi je ne prie pas pour les morts. Il y avait encore également d'autres personnes dans le cimetière, mais comme le Seigneur m'a donné une voix assez forte, un micro intérieur, eh bien, j'ai pu prêcher l'évangile vraiment de manière très libre et très puissante lors de le revoir à notre frère Gérard qui nous a devancés dans le royaume de notre Père. Alléluia. Et j'ai bien pu faire comprendre aux gens que ce n'est pas une religion qui sauve, que nous avons été trompés. L'humanité tout entière a été trompée par la religion, par la puissance de Satan. C'est Satan qui est derrière toutes ces choses. Nous avons été trompés par la puissance de la religion et que Jésus n'est pas venu pour amener une religion sur la surface de la terre, mais il est venu afin que nous ayons, nous les êtres humains, une relation personnelle avec lui. Et j'ai pu prêcher puissamment dans ce domaine, alléluia. Et ce soir, j'aimerais vous rappeler un des versets importants qui a été donné ce matin en plein air lors de cet enterrement. Un enterrement, c'est comme une campagne publique et il y avait quand même du monde. Je pensais qu'on ne pouvait pas se réunir à pas plus que ça, mais il y avait quand même du monde. Ses amis sont venus, des gens de droite et de gauche, toute la famille que je ne connaissais pas sont venus et vraiment le Saint-Esprit a touché. J'ai senti vraiment un attouchement très fort dans les cœurs, alléluia. Et nous allons nous revoir après le confinement. Nous allons nous revoir pour ensemble parler un peu plus profondément avec les uns et les autres qui ne connaissaient pas le Seigneur, mais qui ont compris ce matin. J'ai même senti ceux qui étaient là à porter leur cercueil ont été véritablement touchés, puisque un des hommes a dit, eh bien, on n'a jamais entendu un message de l'Évangile prêché comme vous venez de le faire maintenant. Ça n'a pas duré longtemps, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, mais je peux vous dire que c'était très fort et très puissant, parce que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque veut croire. Alléluia. L'évangile, je le rappelle, n'est pas une belle histoire. L'évangile n'est pas une théorie apprise. L'évangile n'est pas quelque chose qui vient de la tête ou qui vient de je ne sais quoi. L'évangile, c'est véritablement la puissance de Dieu pour le salut de tout être humain, de tout homme et de toute femme. Et comme je l'ai prêché ce matin dans ce cimetière, près de Forbach, dans la ville de Farabès-Villers exactement, eh bien, il y a deux chemins. La parole de Dieu ne nous parle pas d'un purgatoire. Le purgatoire n'existe pas. C'est une invention religieuse. La parole de Dieu n'a jamais parlé de purgatoire. Il y a deux chemins. Il y a le chemin qui mène à la vie et il y a le chemin qui mène à la mort. Et le chemin qui mène à la vie est un chemin étroit. Et au bout de chaque chemin, eh bien, il y a une porte. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. Nous avons l'obligation de passer par la porte. Tant que nous ne passons pas par cette porte, jamais nous n'entrerons dans l'éternité. En tout cas, si nous mourons sans avoir passé par la porte, eh bien, notre avenir, permettez-moi de vous le dire, sera l'enfer éternel. Alors, certains me disent, mais comment tu peux te permettre de dire que les gens vont aller en enfer? Eh bien, je le dis, non pas moi, mais c'est la parole de Dieu qui le déclare. Malheureusement, nous ne voulons plus aujourd'hui trop parler de l'enfer dans nos communautés. On dit non, ça va faire fuir les gens.
mais nous ne sommes pas là pour faire venir des gens. Nous sommes là en tant que prédicateurs pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ et non pas pour garder les gens ou pas les garder. Si nous travaillons avec cette option, nous n'avons pas compris grand-chose. Le plus important, c'est quoi? C'est que les âmes soient sauvées le jour où ils vont quitter cette terre. Alléluia. Souvenez-vous, je l'ai rappelé beaucoup ces derniers soirs, mais je le redis encore ce soir, viendra le temps où, premièrement, tous les morts en Christ vont sortir de leur tombe. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et les tombes vont s'ouvrir, ils vont partir à la rencontre du Seigneur. Ensuite, si cela se passe de notre vivant, nous, les vivants qui sommes au Seigneur, nous serons enlevés en un clin d'œil, millième de seconde, nous serons enlevés vers le Seigneur. Nous serons attirés comme un aimant peut être attiré, comme l'aimant va attirer le fer. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Eh bien, nous devons nous préparer à tout cela. L'apôtre Paul disait, eh bien, la mort m'est un gain et mon désir, eh bien, c'est d'aller au plus vite dans la présence du Seigneur, mais je dois encore rester un peu de temps dans cette chair. Je dois rester encore quelque temps dans mon corps parce que j'ai encore besoin de vous parler, de vous prêcher, de vous enseigner l'évangile. Et le Seigneur permet que je sois encore là un peu sur la terre parce qu'il a encore un peu besoin de moi sur la terre. Voilà, l'espérance de Paul n'était pas ici-bas, elle était là-haut. L'espérance de l'Église était Maranatha, viens Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui vit au-dedans de moi et l'épouse, moi qui suis une partie de l'épouse, nous disons Maranatha, viens Seigneur Jésus-Christ. Alors, s'il vous plaît, détachez-vous des choses matérielles, détachez-vous de ces choses de la terre. Je ne dis pas que vous ne devez plus rien avoir, au contraire. Il est important de continuer à travailler, il est important de prendre du temps pour pouvoir bénir l'œuvre du Seigneur, alléluia, et de travailler également à l'œuvre du Seigneur. Tout le monde ne peut pas aller prêcher l'évangile, mais vous pouvez soutenir l'œuvre du Seigneur, alléluia. L'Église, dans les temps qui viennent, va connaître de plus en plus de difficultés. Elle va entrer dans ce qu'on appelle un domaine de persécution. Et là, l'Église a besoin d'être soutenue. Soutenons d'abord le corps de Christ. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, et même en tant que chrétiens, qui donnent dans des associations contre le cancer, contre le sida et ceci, cela. Dieu ne nous appelle pas à donner à cela. Dieu nous appelle à soutenir son œuvre. Alléluia. Soutenons les veuves et les orphelins, nous dit la parole de Dieu. Amen. Donc nous voulons faire des fois ce que nous avons envie de faire. Mais dans le Seigneur, on ne fait pas ce qu'on a envie de faire, on fait ce que le Seigneur nous enseigne, ce qu'il nous demande. Alléluia. Donc soutenons véritablement l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, nous avons besoin de soutien pour soutenir notre sœur Sylvie. Gérard nous a devancé, il est parti dans le royaume, nous l'avons mis en terre ce matin. Nous lui avons fait un dernier au revoir. Nous n'avons pas prié pour lui parce que nous ne prions pas pour les morts. Mais j'ai pris du temps lors de cet enterrement pour prier pour ceux qui sont vivants, pour les familles, pour Sylvie. Et notre sœur Sylvie va se retrouver d'ici quelques jours sans rien, sans aucune finance. Eh bien, aider au travers du Bon Samaritain. Nous avons un compte bancaire au niveau de l'association dans la ville de Sarrebourg. Eh bien, aidez-nous. Hein, on vous communiquera dans les prochains jours ce compte et nous allons aider la sœur Sylvie et d'autres frères et sœurs dans le monde qui ont besoin, nos frères de Madagascar, nos frères en Afrique, alléluia. Nous voulons également les aider, voir la possibilité d'envoyer des masques. Nous sommes en cours de travailler dans ce domaine, envoyer à nos frères et sœurs en Christ aussi. C'est important de soutenir l'œuvre du Seigneur parce que viendra le temps où nous nous reposerons, nous dit le Seigneur, de nos œuvres, alléluia. Et il est important de faire valoir nos talents et les dons que le Seigneur nous a donnés. Alléluia. Bonjour Lydie. Sois béni, alléluia, amen. Je bénis Lydie et Pierre, mais je bénis également une belle sœur, Lydie, alléluia, qui est de Rennes, hein, c'est ça qui me fait un petit message. Eh bien, que Dieu bénisse ensemble. Alors, on va voir un passage important ce soir. Je bénis toute ma famille également en Normandie dans le nom de Jésus. Je vous bénis et je vous appelle, mes frères et mes sœurs dans la chair, hein, parce qu'il y a mes frères et mes sœurs, à vous tourner vers le Seigneur. C'est maintenant le moment et c'est maintenant le temps de vous tourner vers le Seigneur. Je l'ai prêché ce matin dans ce cimetière. C'est maintenant le temps de se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Et vous tous qui m'écoutez, si vous avez des membres de vos familles, eh bien, qui viennent à partir, eh bien, invitez-moi, je viendrai prêcher, rendre les derniers temps au moment où vous enterrez les morts, parce que c'est important d'utiliser ces moments et ces temps pour donner la parole de Dieu aux gens. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est oui, amen, elle est commencement et fin, elle est alpha et oméga. Alléluia. Amen. Et elle ne change pas. La parole dit que toutes choses vont passer, seule ma parole va demeurer, dit le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. J'aimerais vous laisser un passage de la Bible ce soir. Alléluia. Je salue encore tous ceux qui nous rejoignent. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'Ismène et
et mon frère hein, qui prêche tous les après-midi, j'ai du mal à me connecter sur tes vidéos hein, et essaye de voir un peu ça. On a du mal à se connecter pour voir la vidéo. Eh bien, que Dieu vous bénisse et continuez à faire le travail que vous faites. Utilisez votre temps pour propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous croyons que d'ici quelques temps, nous allons pouvoir nous lever de nouveau et aller de nouveau de ville en ville, de village en village, de pays en pays, de nation en pays, alléluia, et jusqu'aux extrémités de la terre, pour de nouveau porter la bonne parole de l'évangile. Alléluia, que Dieu soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Alors, on va lire dans le livre de Jean, Jean qui était un apôtre remarquable, qui était aussi un évangéliste à son époque. Vous le trouvez dans les évangiles, après l'évangile de Luc, alléluia. Et Jean, on va lire cela au chapitre 11. Il me manque beaucoup de pages dans ma Bible, mais ça, c'est à force de la lire, hein, je perds des pages. Mais gloire au Seigneur, la parole, je le disais ce matin, dans ce cimetière, la Bible est le journal le plus actuel et plus actuel que le journal que vous aurez demain matin dans votre boîte à lettres. Il reste encore le livre le plus vendu dans le monde, alléluia, même, c'est la parole de Dieu, alléluia. Et beaucoup de gens me disent, mais moi je n'arrive pas à lire la Bible. Ben, c'est tout à fait normal parce que vous ne pouvez pas la comprendre, alléluia, vous ne pouvez pas la comprendre tant que vous n'en avez pas la révélation. Mais c'est le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu, alléluia, qui veut vous donner la révélation. La révélation de ta parole, Seigneur, m'est claire. Elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mais nous voulons vous aider à recevoir la révélation de la parole. Alléluia. Quand je tourne mes regards vers la parole, quand je lis un mot, quand je lis un verset, il y a comme devant moi une lumière qui s'éclaire sur ce verset. On pourrait faire des millions de prédications avec chaque mot de la parole de Dieu. Alléluia. La parole devient vivante. Alléluia. Il nous est dit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Alléluia. La parole a été faite chair en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que c'est écrit, c'est Jésus-Christ, alléluia, lui-même, même la parole a été faite chair, alléluia, l'écrit a été fait chair, et elle est venue en Jésus-Christ sur la surface de la terre. Pendant plus de 3 ans, il va exercer son ministère sur la surface de la terre, il va guérir les malades, il va enseigner, il va prêcher l'évangile, il va renvoyer libres les opprimés, jusqu'au moment où il va être appelé. Et on va le proclamer prochainement. Nous sommes dans la semaine de Pâques, en tout cas ce qu'on appelle la semaine de Pâques ici, mais cela n'a rien à voir avec l'évangile, croyez-moi. On a vraiment besoin de sortir de tout esprit de religiosité. On se fait des idées, alléluia. Mais Jésus était dans le jardin de Gethsémane et il a prié le Père. La parole de Dieu nous dit que des grumeaux de sang coulaient de son front. Et il disait, Père, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il savait qu'il devait aller à la croix. C'était le plan divin depuis le commencement de toutes choses. Il fallait que quelqu'un paye le prix pour l'humanité tout entière. Et il a payé le prix pour chacun d'entre nous. Et nous le bénissons, nous rendons gloire à Dieu pour cela. Amen. Et au travers de lui, nous sommes réconciliés. Nous entrons dans la réconciliation avec Dieu notre Père. C'est pour ça, soyons bénis ce soir et comprenons la pensée du Seigneur qui est tellement importante. Il est vivant. Alléluia. Je n'ai pas de mots, je ne sais pas comment vous l'expliquer plus, mais sachez qu'il est vivant et il veut se révéler encore ce soir dans chaque cœur, dans chaque vie. Il veut pénétrer dans chaque foyer, il veut s'entretenir avec vous, il veut souper avec vous. Il dit, je frappe à la porte de ta maison et je désire m'entretenir avec toi, je désire souper avec toi, je désire avoir une discussion personnelle avec toi parce que tu es mon enfant, je t'ai choisi et je veux faire des choses avec toi, dit le Seigneur. Alléluia, c'est extraordinaire. Alors, lisons ensemble dans l'évangile de Jean au chapitre 11, verset 25. Un verset seulement. C'est l'histoire de quand Lazare est décédé. Vous connaissez tous l'histoire de Lazare. Hein. Marthe et Marie sont allés vers Jésus et puis à un moment donné, Jésus va lui dire, eh bien, ne t'inquiète pas, Marthe, parce que ton frère va ressusciter. Et voilà ce qu'elle va répondre. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Vous voyez, Marthe, elle n'avait pas du tout, cette femme, la pensée qu'un être humain sur la surface de la terre peut revenir à la vie dans la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Moi, je l'ai expérimenté cela. Je l'ai expérimenté dans le ministère et je crois que je l'ai expérimenté 2 fois, mais je crois que j'aurai encore l'occasion de l'expérimenter, que Dieu va m'en donner l'occasion. Alléluia. Nous avons la possibilité dans le Seigneur de relever les morts de leur tombe. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. D'amener dans la résurrection des morts. C'est quelque chose de très particulier. Alléluia. Il faut que ça rentre dans la puissance du ministère. Je vous en parlerai une fois.
Prochainement, je vais enseigner sur les dons du Saint-Esprit, également dans le fait de guérir les malades et dans la résurrection des morts. Alléluia, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, Jésus est en route de dire à Marthe, eh bien, ne t'inquiète pas parce que ton frère va ressusciter. Et elle va répondre au Seigneur, mais je sais qu'il va ressusciter le dernier jour. Et dans ce sens-là, elle avait raison, puisqu'elle connaissait la parole, et la parole dit que viendra le temps où toutes les tombes vont s'ouvrir, etc., et il y aura une résurrection, et pour passer devant le tribunal divin, le grand trône blanc, là où le Seigneur va nous attendre les uns les autres. Alors, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection du dernier jour. Jésus lui dit, écoutez bien la réponse du Seigneur, elle est puissante, elle est importante pour ta vie, pour ma vie, pour chacun d'entre nous, pour toutes ces celles qui nous entourent. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Alléluia. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Il est en train de dire à Marthe, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Alléluia. Donc, ne vous inquiétez plus de rien. Amen. Ne vous inquiétez plus de rien parce qu'il est, lui, la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Il est la résurrection et la vie. Gloire au Seigneur. Écoutez bien. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Wow, 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 wow. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, crois-tu cela? Quelle puissance de Dieu. Celui qui croit en moi, dit le Seigneur, vivra quand même il serait mort. Alors je répète. Jésus dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, dit le Seigneur, vivra quand même il serait mort. Voyez-vous, l'évangile n'est pas compliqué. Jésus est clair. Il est en train de dire à Marthe, alléluia, et certainement beaucoup qui sont autour de Marthe, puisqu'ils avaient appris que Lazare était mort et ils étaient en partance pour, Jésus en tout cas était en partance pour ressusciter Lazare et beaucoup l'entouraient, mais Jésus ne se pressait pas. Jésus n'a pas besoin de se presser. Et nous n'avons pas besoin non plus en tant que ministère de nous presser dans les choses, parce qu'il est lui la résurrection et la vie. Jésus dira, je suis la résurrection et la vie. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Souvenez-vous que quand Moïse est allé vers le mont Sinaï, quand il a dit, Dieu, quel est ton nom? Eh bien, Dieu dit, tu diras, je m'appelle, je suis. Alléluia. Et quand Jésus est venu, nous l'avons vu plusieurs fois ces derniers temps, mais il est bon de rappeler cela dans la puissance de la parole. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Et là, il répond à Marthe, à Marie, il leur dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Il est la vie depuis la fondation de toutes choses et il est la vie pour toute l'éternité. Alléluia. Donc, nous n'avons pas à craindre, nous n'avons pas à douter, nous devons rester dans la foi, nous devons rester dans la confiance et nous devons vivre dans l'espérance de la gloire, de la présence du Seigneur. Alléluia. Et du temps où la trompette va sonner et qui va nous appeler à partir à sa rencontre en un clin d'œil. Gloire au Seigneur. Oh, que Dieu soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Il y a tellement de choses, je vois tellement de gens, hein, de jour en jour on apprend, hein, et hier encore, pas loin de 700 personnes qui sont encore décédées rien qu'en France. C'est des milliers de gens qui décèdent dans le monde je crois, et parce que je le sens dans mon cœur, et le Seigneur m'a montré une partie de ces choses, mais beaucoup de choses nous sont cachées. Les gouvernements cachent beaucoup de situations. C'est pour cela qu'il est important véritablement de se confier dans le Seigneur. Il est important de se baser sur la parole de Dieu. Quelque chose est en train de se passer dans les nations du monde qui nous dépasse et que nous ne pouvons pas contrôler. Nous voulons contrôler les choses. Nos gouvernements voudraient bien contrôler les situations, mais eux-mêmes ne savent plus où ils en sont. Un jour, il faut porter des masques, le lendemain, il ne faut plus en porter. Un jour, il faut prendre tel médicament, l'autre jour, il ne faut pas en prendre. Enfin, derrière tout ça, il y a également un grand business. Il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent sur la mort et sur la pauvreté de beaucoup de gens au travers de ces masques et beaucoup de décisions politiques. On veut cacher la vérité parce que on ne veut pas qu'on voit que dans tel pays, on a eu tel problème, tel problème. Eh bien, arrêtons de cacher la vérité. Proclamons la vérité aux gens, amen. Disons la vérité aux gens, au moins les gens sauront où ils en sont. Et je crois que la plus belle des vérités à proclamer à l'humanité aujourd'hui, c'est de dire, eh bien, il est temps de chercher le Seigneur. Il est temps de tourner vos regards vers le ciel. Il est temps de se repentir. Il est temps de lever nos mains. Il est temps de savoir écouter le Seigneur. Et il est temps de plier le genou devant lui et reconnaître que nous avons besoin de lui. Ça, c'est un des plus grands messages
que l'humanité tout entière peut entendre. Je prie le Seigneur qui nous ouvre les portes de la télévision nationale, que nous puissions vraiment quelques instants pouvoir prêcher l'évangile aux nations du monde. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit béni, qu'il nous ouvre cette porte, parce que l'évangile n'a pas changé. L'évangile est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Et nous ne pourrons pas changer l'évangile. Qui que nous soyons, quoi que nous pensions, l'évangile ne changera pas parce que nous pensions comme ceci ou comme cela. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu accomplit sa promesse. Dieu est l'accomplissement de sa parole, de la parole prophétique. Toutes choses trouveront leur accomplissement. Alors voyez-vous, Jésus est extraordinaire quand même. La parole de Dieu parle du passé, du présent et de l'avenir. Et Jésus est en train de nous dire, moi je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi chercher ailleurs? Pourquoi chercher ailleurs? On veut toujours compliquer les choses, alors que l'évangile est vraiment d'une grande simplicité. Amen. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Alors écoutez bien la suite. Moi, dit Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Celui qui croit en moi, dit le Seigneur. Ça veut dire que si vous croyez en moi, dit Jésus, eh bien vous vivrez quand même vous serez mort. Quand vous avez compris cela, quand vous avez la révélation de ces choses, parce qu'il faut en avoir la révélation, alléluia, il faut avoir la révélation de la parole de Dieu, il faut que ce verset de la parole ne reste pas logo. Le logo, c'est la parole écrite, mais la logos, c'est la parole écrite, mais il faut que cette parole devienne réma. Le réma, c'est la parole qui vit au-dedans de vous. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu vive au-dedans de vous. Eh bien, vous savez à un moment donné que même si vous mourrez, eh bien, vous allez vivre. Alléluia. Parce que qu'est-ce que 80 années sur Terre? Je le rappelais ce matin dans le message, lorsque nous étions là à cet enterrement et que je pouvais prêcher devant plusieurs personnes, eh bien, pour être là pour dire un dernier au revoir à notre frère Gérard, que nous avons enterré ce matin, eh bien, je sentais cette parole vivante au plus profond de moi. Amen. Et je sentais qu'il était important que les gens sachent, c'est pour ça que je voulais rappeler ce message ce soir, que l'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur, quand même vous serez mort, vous vivrez. Eh bien, la plupart des gens autour de nous ont peur de la mort. Les gens me le disent chaque jour. Cet après-midi, j'ai encore côtoyé, j'étais dans mon bureau et j'ai encore, après l'enterrement, je suis passé au bureau, j'ai travaillé un peu et j'ai encore côtoyé une personne qui me disait avoir peur de la mort. Eh bien, voyez-vous, vous n'avez plus besoin d'avoir peur de la mort quand vous avez cette assurance au plus profond de vous-même. Et mais vous me direz, mais comment, mon frère Michel m'a dit il n'y a pas longtemps, tu devrais appuyer un peu plus sur cela. Comment avoir cette assurance au plus profond de soi-même? Comment être sûr? Mais comment, évangéliste Guy, vous pouvez être sûr qu'un jour, vous allez avoir la vie éternelle? Voyez-vous, le salut ne dépend pas de ce que vous faites. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Parce que si c'était cela, eh bien les riches pourraient s'acheter le royaume et les pauvres ne pourraient pas du tout s'acheter le royaume. Eh bien non, l'évangile, eh bien c'est pas cela. Dieu ne fait pas payer le salut. Le salut est gratuit. Venez acheter et buvez gratuitement, mangez et buvez gratuitement, dit le Seigneur. Dans le monde, il faut tout payer. Il faut un carnet de chèques, il faut une carte bancaire, il faut du cash, il faut de l'espèce. Bientôt, on aura la puce, on aura toutes ces choses. Il faut tout payer. La parole de Dieu nous dit même que viendra le temps où nul ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête implantée sur sa main ou sur le front, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. Son chiffre est 666, qui est tout simplement le chiffre de l'homme. Le chiffre 7 étant le chiffre de la perfection, le chiffre du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas notre thème ce soir. Alors voyez-vous, les gens on ressent cette peur au plus profond d'eux-mêmes. Et pourquoi les gens ont peur de la mort? Parce qu'ils n'ont pas l'assurance au plus profond d'eux-mêmes. Et comment puis-je recevoir cette assurance? Je ne suis pas un homme parfait, je l'ai prêché ce matin au cimetière, et nul n'est parfait. Jésus a dit que celui qui est parfait, eh bien, qu'il jette la première pierre. Mais malgré mon imperfection, je suis rendu parfait, malgré mon imperfection, parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia. Parce qu'un jour, je suis allé à la croix de Golgotha, j'ai plié le genou devant le Seigneur, et j'ai dit, Seigneur, moi je ne te connais pas, mais si tu existes, tu viens et tu changes ma vie, tu me libères, et tu m'introduis dans une vie nouvelle. Et c'est ce qu'il a fait pour moi, alléluia. Et c'est ce qu'il veut faire pour chacun d'entre nous. Il veut nous entraîner
dans une vie nouvelle. Mais quand vous faites cette expérience, véritablement, et que la parole de Dieu, ce verset, devient réma dans votre vie, eh bien, vous allez recevoir une assurance au plus profond de vous-même. Ainsi, parce que vous avez cette assurance, vous n'avez plus peur de la mort. Vous n'avez plus peur de la mort parce que vous savez que, comme dira l'apôtre Paul, la mort n'est qu'un gain. Amen. Et parce que vous savez que la vie, alléluia, la vie, oh, gloire à Dieu, alléluia, puissance du Seigneur, kolabashabababa. La vie ne s'arrête pas ici-bas, mais nous avons la vie éternelle pour tous ceux et celles qui croient en Jésus. J'aurai l'occasion un soir de vous parler de ce qu'est la vie éternelle, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. Là, les gens ils disent, ouais, dans le ciel, on va louer 24 heures sur 24. Mais non, il n'y a pas que ça, vous inquiétez pas. On va énormément travailler dans le ciel avec le Seigneur, mais il y aura tellement de paix, de tranquillité, la violence n'existera plus, il n'y aura plus de problèmes sexuels, il n'y aura plus toutes ces choses. Il n'y aura pas besoin de manifestations et tout ce que vous voulez. Nous allons même régner 1000 ans, nous, le corps de Christ, sur la surface de la terre pendant un temps. Pendant 1000 ans, dit le Seigneur. Mais n'oubliez pas que 1000 ans est comme un jour pour le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, c'est extraordinaire. Il y a une telle révélation, il y a une telle grandeur dans la parole. J'aimerais pouvoir parler pendant des heures, mais je ne le peux pas, alléluia. Mais chaque soir, je veux vous donner un morceau, un compte-rendu, une révélation, alléluia. Celui qui croit en moi, dit le Seigneur, alléluia. Si vous croyez en moi, dit Jésus, si vous vous tournez vers moi, dit le Seigneur, si vous confessez mon nom, dit le Seigneur, car celui qui confessera de sa bouche, dit le Seigneur, si vous vous tournez vers moi, dit le Seigneur, celui qui croit en moi, dit le Seigneur, quand même il serait mort, alléluia. Voyez-vous, il y a deux morts. Il y a la mort spirituelle, on l'a vécu lors du péché d'Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont connu le péché dans le jardin d'Éden, la mort spirituelle était terminée, c'était fini. L'homme et la femme étaient morts spirituellement. C'est pour cela que dans tout l'Ancien Testament, pour pouvoir être pardonné, il fallait faire des sacrifices. Et qu'est-ce qu'on faisait comme sacrifice? Eh bien, ce que vous allez manger certainement dimanche dans votre table, on sacrifiait un agneau. Voyez-vous, nous, on en a fait, on mange l'agneau à Pâques. Donc, ça n'a rien à voir. On sacrifiait un agneau. On sacrifiait un agneau qui était comme pur, comme sans tache. On laissait couler le sang parce qu'il fallait que le sang soit coulé pour que le peuple puisse obtenir le pardon des péchés. Mais on s'est vite aperçu que cela n'était pas suffisant. C'est pour ça que Jésus est venu sur la surface de la terre. Dieu est venu en Jésus-Christ. Aucun sang animal, aucun sang d'être humain ne pouvait être suffisant pour accorder le pardon à l'humanité tout entière. Seul le sang de Jésus-Christ pouvait être suffisant. C'est à cause du sang de Jésus-Christ que nous rentrons dans la rédemption. C'est à cause du sang de Jésus que nous pouvons obtenir le salut. C'est encore à cause du sang de Jésus que nous pouvons entrer dans la vie éternelle. Je le rappelais ce matin, et je n'ai pas honte de le rappeler sans cesse. Aucune religion dans le monde, écoutez-moi bien, aucune religion, quelle qu'elle soit, aucune religion dans le monde peut vous accorder la vie éternelle. Vous n'avez pas besoin de vous agenouiller devant un pape ou devant je ne sais qui. Je vois des fois des vidéos où les gens s'agenouillent, se mettent à terre, et même certains marchent dessus les gens. Quelle honte, quelle folie. Ils vont rendre compte, ces gens-là, ça va être terrible pour eux au dernier moment, s'ils ne se repentent pas. Il est temps de se repentir de tous ces actes démoniaques. J'appelle ça des actes démoniaques. C'est terrible. Vous n'avez pas à vous agenouiller devant un homme, ni devant une femme, ni devant quiconque, quelle que soit la puissance de son ministère. La seule personne devant laquelle vous devez vous agenouiller, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez rendre compte à Jésus et à lui seul. Vous ne rendrez pas compte à un pasteur, ou à un prophète, ou à Mamoué, ou à je ne sais pas qui encore. Non, toutes les religions du monde, je le dis bien ce soir, et je le dis avec beaucoup de force, et beaucoup d'impact, et profondément, ça sort de mépris. Aucune religion dans le monde ne peut vous accorder la vie éternelle. Seul Jésus-Christ a la capacité de vous ouvrir les portes de l'éternité. D'où l'importance de passer par lui. Il dira, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Quand même vous serez mort, vous vivrez. Alors, pourquoi je prêche là-dessus ce soir, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense et je crois que beaucoup vont mourir encore dans les jours à venir. Et il est important de faire entendre le message de l'Évangile, afin que les gens se donnent puissamment au Seigneur.
quand même vous serez mort, vous vivrez. Peut-être y a-t-il ce soir des gens qui nous écoutent et il y a des membres dans vos familles qui sont entre la vie et la mort. Dites-leur quand même, tu seras mort, tu vivras si tu te donnes au Seigneur. Et le Seigneur va toujours permettre que les uns et les autres entendent au moins 3 fois l'évangile. Beaucoup l'ont entendu plusieurs fois. Certains ont décidé, moi j'ai des gens qui ont été très clairs avec moi et qui ont dit, moi je n'ai rien à faire de l'évangile, j'en veux pas de votre évangile. Ils n'en veulent pas, c'est leur problème, c'est leur droit, ils ont le droit. Mais ils prennent le risque, ils prennent un risque incroyable d'aller passer toute leur éternité en enfer. Et je veux le dire haut et fort ce soir, si les gens ne veulent pas de l'évangile, si les gens ne veulent pas se tourner vers Jésus-Christ, l'accepter comme leur sauveur, comme je le disais ce matin dans le cimetière de manière publique avec force et conviction, c'est notre choix, c'est notre décision. Je veux dire, Jésus n'est pas venu, je l'ai rappelé ce matin au FA, Jésus n'est pas venu pour amener une religion. Jésus est venu pour que vous ayez une relation personnelle avec lui. Entrez dans vos maisons, entrez dans vos chambres, ayez une relation avec le Seigneur. Dites, Seigneur, moi je ne te connais pas, mais si tu existes, révèle-toi véritablement dans ma vie. Et Jésus va le faire pour vous, alléluia. Alors il y a des gens qui me disent, mais moi j'ai du mal, j'arrive pas comme vous, évangéliste, je ne peux pas. Ouvrez vos cœurs dans le Seigneur. Dites-lui tout, dites-lui ce que vous êtes. Écoutez-moi, vous n'avez pas besoin de rien cacher, de toute façon il connaît tout. Il sait exactement le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête. Alors qu'aucun d'entre nous, nous sommes capables de compter le nombre de cheveux sur la tête de quelqu'un. Même pas le coiffeur peut savoir combien j'ai de cheveux sur ma tête. Peut-être demain, ils vont inventer des appareils, que sais-je, mais peu importe. Voyez-vous, le Seigneur est le Seigneur. Il connaît toutes choses. Et ce message est important ce soir pour toi. Il est important pour vous. Il est important pour vos amis, pour vos familles. Envoyez les messages vidéo à vos familles. C'est la puissance du Seigneur qui va les libérer et qui va les sauver. Alléluia. On sera étonné de comment la parole de Dieu peut travailler dans les cœurs, au-delà de ce qu'on peut penser ou même imaginer. Il envoya sa parole et il est guéri, dit le Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit me montre une personne avec un problème au niveau de l'aine. Alléluia. Comme une boule sous le bras. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur te touche ce soir dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je brise cette puissance dans ton corps et dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Il est véritablement le Tout-Puissant. Je suis la résurrection et la vie. L'étoile qui brille le matin. Le fidèle et le véritable, le plus beau d'entre nous. Le conseiller, le lys de la vallée. Alléluia. Tout ce que la parole nous déclare sur lui. Il est, il était et il sera. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. Oh, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Alléluia. J'ai été touché par cet enterrement aujourd'hui. Alléluia. Et je soutiens dans la prière notre sœur Sylvie. Et j'ai pu prier pour la famille. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils en ont besoin durant ces jours. Alléluia. Ils vont être amenés à prendre des décisions importantes également pour la suite des choses. Prions pour toute cette famille. Prions. Prions pour eux. Que le Saint-Esprit les visite. Alléluia. Et je voyais des gens dans le cimetière. Il n'y avait pas que Gérard qui était enterré. Mais beaucoup étaient enterrés, sans personne, sans rien. Et là, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux me rendre disponible. Alléluia. Il y a des pasteurs qui ne veulent pas aller prêcher dans le cimetière. Ils ont peur d'attraper ceci, peur d'attraper cela. Et si nous pensons comme cela, nous ne sommes pas vraiment utiles à l'œuvre du Seigneur. Nous ne pouvons pas être prédicateurs de l'Évangile et penser comme cela. Nous devons être remplis de compassion et d'amour fraternel et de miséricorde pour la vie des gens. Si tu as peur d'attraper, bien tu vas attraper. Oh Seigneur, aide-nous, 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 alléluia. Nous avons tant besoin de toi. Mais en tout cas, je me rends disponible pour ceux et celles qui perdent des êtres chers ou qui vont perdre des êtres chers. Sachez que je me rends disponible pour vous accompagner lors de la mise en terre et d'avoir l'occasion, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, de pouvoir prêcher l'évangile aux familles. Parce que c'est des moments opportuns que les gens commencent à se ressaisir et à comprendre. Surtout dans le moment dans lequel on vit et dans les temps dans lesquels on vit où les gens ne savent plus où ils en sont. Un jour, on dit il faut porter un masque, l'autre jour, il ne faut plus en porter. Un jour, il y a des piqûres, l'autre jour, il n'y en a plus.
Il y a des gens qui commencent à prendre des bateaux, à partir en pleine mer, des artistes. Il y a des gens qui commencent à acheter des vaccins à coût de centaines de milliers d'euros parce qu'ils ne veulent absolument pas mourir. Et pourtant, rien n'arrête un virus. Rien ne peut arrêter un microbe. Même pas des lois, même pas une frontière. Et notre président Macron l'a bien dit, le virus n'a pas de frontières. Le virus rentre dans les corps. Il vient s'asseoir au milieu des poumons. Il vient détruire, il coupe la respiration humaine. Et les gens meurent les uns après les autres. Nos personnes âgées dans les EHPAD, des centaines et des centaines sont en train de mourir. Et nous avons appris ce matin encore que des centaines vont mourir. Parce que les gens n'ont pas fait ce qu'il fallait faire à temps. Mais nous ne voulons jeter la faute sur personne. Nous voulons nous regarder à nous-mêmes. Et nous-mêmes dire pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour nos manquements, nos faiblesses. Pardon, Seigneur, de ne pas avoir assez regardé à toi. Nous-mêmes, les chrétiens évangéliques, nous nous sommes enfermés dans des bâtiments pendant des années. Et nous avons bâti nos propres communautés, mon église, certains disent. Mais garde-la ton église. Malgré l'épreuve, certains continuent à dire mon église, notre église. Ce n'est pas mon église ou notre église, c'est l'église du Seigneur. Et nous devons permettre au Saint-Esprit de travailler au sein du corps de Christ. Le laisser travailler, le laisser œuvrer comme lui le désire. Nous voulons tellement tout contrôler. Nous voulons tout diriger. Avec nos pensées, nos compréhensions. Nous sommes passés à côté de l'essentiel. Celui de se lever sur la surface de la terre pendant le temps que le Seigneur nous a donné pour y prêcher l'évangile de manière publique, afin que des millions d'âmes soient gagnées pour le ciel. Un certain évangéliste qui est décédé maintenant du nom de Reinhard Bonnke disait toujours piller l'enfer pour peupler le ciel. Et il avait bien raison. Il a prêché beaucoup sur le continent africain. Il a gagné des millions d'âmes pour le royaume de Dieu. Voyez-vous, c'est tellement important, alléluia. Nous pouvons faire tellement de choses avec peu. Je le disais dernièrement, eh bien que avec 20 € par exemple, 20 € à Madagascar, nous nourrissons 200 enfants. 200 enfants avec 20 €. Et nous regardons à 20 € que, oh ouais, mais bon, on préfère aller acheter des cigarettes, même en tant que chrétien. lebonsamaritain.bataville@gmail.com. Aidez-nous à les aider, alléluia. Aidez-nous à les soutenir, alléluia. Ça, c'est la pensée du Seigneur, d'aider le corps de Christ, premièrement. Bien sûr que nous allons aider les autres également, parce que nous sommes compatissants, miséricordieux. Mais la parole de Dieu nous enseigne d'aider le corps de Christ, nos frères et sœurs dans la foi, alléluia. De les soutenir, les veuves et les orphelins, gloire à Dieu. Les enfants, les orphelins que nous voyons dans beaucoup de nations du monde. Ô Seigneur, aide-nous. Aide-nous, alléluia. Saint-Esprit, je n'ai pas de mots des fois. Je dis, Seigneur, aide-nous. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Et quand même tu serais mort, tu vivras. Alors ne t'inquiète pas de la mort. Ne crains pas la mort. Ne crains pas la vallée de Baca. Il a dit également qu'il va te rassasier de longs jours si tu le désires. Si tu désires avoir de longs jours encore, eh bien il va te rassasier. Il faut que tu sois vrai avec lui, tu lui dis ce que tu attends de lui. Il y a des gens qui veulent partir, eh bien laissez-les partir dans le Seigneur. S'ils ont désir de partir à la rencontre de Dieu, si le Seigneur les veut à sa rencontre. Nous ne comprenons pas pourquoi un tel meurt et pas l'autre. Certains disent oui, c'est parce qu'ils n'étaient pas bons chrétiens. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le coronavirus, le Covid-19 touche aussi bien les chrétiens que de non-chrétiens. Il touche des gens de toute population, des députés, des ministres, des présidents. Nous allons en voir qui vont mourir. C'est pour ça que ce soir, je veux faire un appel encore à tous ceux et celles qui veulent bien entendre le message de l'Évangile. Que vous, quel que soit votre niveau social, quel que soit vos diplômes, quelle que soit votre carrière, qui que vous soyez, il est temps de se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez nous appeler, nous allons prier pour vous. Gloire à Dieu. 06 04 45 72 51. 06 04 45 72 51. lebonsamaritain.bataville@gmail.com.
Envoyez-nous vos besoins de prière. Envoyez-nous les situations, nous allons prier, nous allons intercéder pour vous. Parce que cela est important dans le Seigneur. Parce que nous avons compassion de ce qui se passe. Parce que nous avons de la miséricorde au plus profond de nos cœurs. Parce que nous savons que tous ont besoin de Jésus-Christ. Et que la seule solution au coronavirus, et à tout ce que les nations vont vivre dans les prochains temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez essayer de régler les problèmes par vous-même. Vous pouvez essayer de faire tout ce que vous voulez. La seule solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand Lazare était mort, il y avait une seule solution. La solution, ce n'était pas les hommes religieux de l'époque. Il y en avait plein de religieux. Où sont les religieux aujourd'hui? Ils se cachent même pour faire la prière devant tout le monde. Ils s'agenouillent et baissent des statues de pierre qui n'ont ni parole, qui ne peuvent rien dire. Ce sont des statues qui sont mortes. Le Vatican est mort dans sa religion. Toutes les religions du monde ne sont que ténèbres. Ce sont l'invention de l'homme pour tromper l'humanité tout entière. Jésus, je le rappelle, n'est pas venu amener une religion. Marthe et Marie pleuraient parce que Lazare était mort. Les amis de Marthe et Marie le suivaient et les amis de Lazare le suivaient parce que Lazare était mort. Et pourtant, Jésus a pris son temps. Et il va se tourner vers Marthe, il va lui dire, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Oh maître, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Non, c'est pas ce que je veux te dire, Marthe. Je veux te dire que même si maintenant je vais là-bas devant le tombeau, eh bien, je peux le ramener à la vie. Gloire à Dieu. Il est arrivé devant le tombeau de Lazare, au bout de 3 jours, il a pris son temps. Nous sommes pressés, mais Jésus n'est pas pressé. L'onction de Dieu n'est pas pressée. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. J'aimerais vous rappeler quand même une des paroles prophétiques qui m'a été donnée, un songe pendant une nuit. Le sablier du temps donné à l'humanité est en train de s'écouler. Réfléchissons ensemble. Prenons de bonnes décisions ensemble. C'est le temps et c'est le moment dans le Seigneur. Le temps donné à l'humanité est en train de s'écouler, je le rappelle. Le temps donné à l'humanité est en train de s'écouler. Le sablier du temps. Gloire à Dieu. Il est important de nous tourner vers le Seigneur. Il est important de le chercher de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée. Alléluia. La solution étant Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a pris le temps pour aller ressusciter Lazare. 3 jours. Et quand il va arriver dans le tombeau, la parole de Dieu va nous dire qu'il va pleurer. Parce que Jésus était compatissant et miséricordieux par rapport à la situation de l'humanité. Il a beaucoup pleuré sur l'humanité tout entière. Il a également pleuré à Gethsémane. Il a porté tous les péchés de l'humanité tout entière. Il a porté ton péché et le mien. Tes fautes et mes fautes. Il les a portées. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est là devant le tombeau, il va pleurer, nous dit la parole de Dieu. Et à un moment donné, il va lever ses mains vers le ciel et va dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et là, il va dire un mot, Lazare, sors. Au même moment, Lazare va se lever de son tombeau. Il est rempli de bandelettes. Il va sortir de la tombe. Il va sortir de la tombe. Et Jésus va dire, déliez-le, donnez-lui à manger. Gloire à Dieu. Ça, c'est la puissance du Seigneur. Elle n'a pas de limite. Elle n'est pas limitée. Aucun être humain sur terre, aucune puissance ne peut limiter la puissance de Dieu. Nous pouvons tout faire pour cacher la vérité. Nos gouvernements et nos religieux peuvent tout faire pour cacher la vérité. On détruit les hommes de Dieu. On détruit les prédicateurs de l'évangile. On les salit avec des faux témoignages. On les salit de toutes sortes afin de les faire taire. Mais la parole de Dieu, vous ne pouvez pas l'arrêter. Si vous salissez un homme, si vous détruisez la vie d'un prédicateur de l'évangile pour qu'il ne parle plus, eh bien demain, le Seigneur lèvera un nouveau prédicateur. Il lèvera un homme, une femme, un jeune homme et une jeune fille qui à son tour va continuer à prêcher l'évangile. Car nous ne pouvons pas arrêter la parole de Dieu. Elle est le commencement et la fin. Et rien ne peut se mettre au milieu pour l'arrêter. Rien, 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 rien. Celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ trouvera le salut. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois au plus profond de ton cœur, au plus profond de ton âme, salut Vincent, mon ami. Si tu crois, alléluia, tu seras béni
Comme le dit Vincent, toi et ta famille, alléluia. Tu seras béni dans le nom du Seigneur. Je suis la résurrection et la vie, dit Seigneur. Quand même tu seras mort, tu vivras. N'ayez plus peur de la mort. N'ayez pas peur de la mort. Je l'ai proclamé ce matin dans ce cimetière, dans cette ville de Farabesviller, devant des dizaines de gens. J'ai dit, n'ayez pas peur de la mort. Je ne vais pas prier pour notre frère Gérard qui nous a devancés dans le royaume. Et je leur ai dit publiquement, la parole de Dieu nous dit que c'est une abomination de prier pour les morts. Quand vous allez le jour de la Toussaint, soi-disant prier pour vos morts, c'est une abomination devant le Seigneur. Jamais le Seigneur n'a demandé ça. Quand vous priez Marie, jamais Marie n'a demandé à ce qu'on la prie. C'est la religion qui a inventé tout ça. Et les gens sont pris dans les puissances de la religion. Et la religion vous mène droit en enfer. Il est important de se convertir. Il est important de se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La vérité vous affranchira, nous dit la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité va vous rendre libre. Vous pouvez être libre, trouver la paix et la tranquillité dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Wow, quel message ce soir, c'est puissant. C'est glorieux, c'est le message de l'évangile, il n'y en a pas d'autre. Oh, si tu le veux véritablement de tout ton cœur, je sens que je vais prier tout à l'heure pour la guérison divine également sur beaucoup d'entre vous, afin que la guérison germe et se lève dans votre vie. Alléluia, comme le soleil peut se lever le matin, me dit la parole de Dieu. Il est notre soleil, le soleil de notre justice. Il nous a justifiés, alléluia. Nous avons été justifiés en Christ Jésus. Non, vous n'êtes pas parfait. Non, je ne suis pas parfait. Pas besoin de faire ceci, cela. Pas besoin de vous agenouiller devant des statues de pierre. Pas besoin d'acheter des cierges et des bougies, je ne sais quoi encore. Pas besoin de mettre des bouddhas dans vos maisons avec toutes sortes de fumées, d'encens et de tout ce que vous voulez. Pas besoin de faire toutes ces choses. Pas besoin de vous fouetter de droite et de gauche comme le font dans certaines nations du monde, telles que les Philippines, les Philippins. Pas besoin de faire les chemins de croix. Pas besoin de faire des jours et des jours de jeûne et prière. Pas besoin. Permettez-moi de vous dire, quand je jeûne, personne ne le sait quand je jeûne. Je jeûne pour le Seigneur. Mais je ne jeûne pas pour obtenir le salut, ça n'existe pas. Jésus ne nous a pas demandé de jeûner pour obtenir le salut et la guérison. Non. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il a dit, par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Vous n'obtiendrez rien du Seigneur par vos propres efforts. Dieu n'a que faire de vos propres efforts. La seule chose qu'il désire, c'est vos cœurs et vos vies. Il désire prendre vos cœurs de pierre et les transformer en cœurs de chair. Il désire et il a désiré, il vous aime à tel point. Dieu a tant aimé le monde, Dieu vous a tant aimé. D'un amour si profond, plus profond que les océans, plus haut que le ciel. Pas besoin de faire ceci, cela. Pas besoin d'aller à la messe tous les dimanches. Pas besoin d'aller jour après jour dans les cultes. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être un sympathisant de quelque chose. Ça ne sert à rien de donner des milliers d'euros si votre cœur n'est pas dans le Seigneur. Tournez-vous pendant qu'il est encore temps. Je l'ai rappelé ce matin dans le cimetière, tournez-vous vers le Seigneur pendant qu'il est temps. Rachetez le temps car les jours sont mauvais, nous dit le Seigneur. Il est temps de se tourner vers le Seigneur. Il est temps de lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta vie au plus profond de moi. Seigneur, viens sur moi, viens sur ma vie. Ce soir, maintenant, inonde-moi de ta présence. Évangéliste, nous avons besoin que vous priez pour nous. Appelez le Seigneur. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Quand même, tu mourrais, tu vivrais, dit le Seigneur. Quand même, tu serais mort, tu vivras, dit le Seigneur. N'ayez plus peur de la mort. Paul dira, la mort m'est un gain. Alléluia. Alléluia. La mort m'est un gain. Quand un homme peut dire ça, c'est qu'il a tout compris. Je n'ai pas peur de la mort. Les miens autour de moi ont plus peur de la mort. Sont-ils vraiment prêts? C'est une grande question. Quand tu as peur de la mort, tu devrais te poser la question, suis-je vraiment prêt?
Mais nous pouvons être tellement attachés aux choses matérielles, tellement attachés aux choses de cette terre. Certains me disent, mais moi j'ai bâti ma maison, mais oui, mais ta maison, tu ne l'emmèneras pas dans ton cercueil. Tu ne l'emmèneras pas dans ton cercueil. Vous savez, j'ai vu ce matin dans le cimetière comment ils faisaient. Ils creusaient trous partout, ils mettaient les gens dedans. Cela m'a rappelé un des versets de la parole de Dieu, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Le Seigneur nous a donné un temps qui nous est limité. Il a dit qu'il donne à la vie de l'homme jusqu'à 120 ans, pour certains. Beaucoup meurent avant. Et c'est ce que nous dit la parole. Comme j'ai donné une limite, dit le Seigneur, aux eaux de la mer, je donne une limite à la vie de l'homme. Le Seigneur nous donne ce temps. Pendant ce temps, il va nous permettre d'entendre l'Évangile. Plusieurs fois. Il va le permettre d'une façon ou d'une autre. Tous entendent l'Évangile. Personne ne peut dire qu'il n'a pas entendu. Notre destinée, je vais le dire ce soir, notre destinée dépend de nous. Qu'allons-nous faire? Quel choix allons-nous faire? Qu'allons-nous décider? Allons-nous décider de suivre le Seigneur ou la vie du monde? Allons-nous décider de le chercher de toute notre vie? Ce n'est pas question de ceci ou de cela. Ce n'est pas question de ne pas boire un verre de vin ou de ne pas boire un verre de vin. Ce n'est pas question de bien manger ou de ne pas bien manger. Non. C'est une question de vie ou de mort. Celui qui choisit Jésus-Christ vivra. Celui qui refuse Christ mourra pour l'éternité. Et quand j'étais jeune, je dis, mais moi je vais en finir avec mes jours parce que si c'est la vie que le monde me donne, avoir 10 ans, 20 ans, 50, 80, et un jour mourir, et puis après c'est terminé, je dépasse un peu. Mais c'est important ce que je dis ce soir. Parce que je pensais que la mort, c'était comme s'endormir et on ne se réveillait plus. Mes amis, écoutez-moi encore 5 minutes ce soir. La mort, ce n'est pas cela. La mort éternelle, pour ceux qui vont aller droit en enfer, c'est vivre avec les démons pour l'éternité. Vivre dans la peur, dans l'angoisse, dans la crainte, dans les douleurs, dans une souffrance terrible. Alors certains me reprennent, quand un pasteur me dit, mais évangéliste, Dieu est amour, Dieu ne va pas permettre ça. Alors à ce moment-là, Dieu se fait menteur par sa parole. Dieu est-il menteur? Dieu n'est pas menteur. Que nous le voulions, que nous ne voulions pas, la parole de Dieu trouvera son accomplissement. Point à la ligne. Ça, c'est le véritable message de l'Évangile. L'Évangile du salut en Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Quand même tu seras mort, tu vivras, dit le Seigneur. Si tu lui fais confiance, si tu te donnes pleinement à lui, alors tu vivras, dit le Seigneur. Je vais terminer par la prière avec vous. Il est déjà 20h passé, 20h02 exactement, et je ne veux pas prendre de votre temps, mais il y a comme une tristesse au plus profond de moi. En même temps, il y a une grande joie parce que je vois le Seigneur se rapprocher de plus en plus. Et je le sens dans mon cœur, je le sens dans mon esprit, je le sens dans mon corps, je le sens dans mon âme, je le sens partout en moi. Je me sens revêtu et habité par une certaine onction de Dieu malgré les difficultés et ce qu'on passe tous les jours. Je sens une telle présence du Seigneur en moi, autour de moi. Pendant les nuits, je suis réveillé 3h, 3h30 du matin pour prier pour les situations. Je n'ai pas encore la révélation là, vraiment profonde de ce qui est en train de se passer. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur est en train de nous avertir et que le temps est proche. Et que les difficultés vont grandir et grandir encore. Et que nous allons commencer à entrer dans des temps difficiles. Les gens, moi je chasse la maladie du coronavirus au nom de Jésus. Certains disent, oui, il va pleuvoir, la maladie va s'arrêter. D'autres disent, oui, il faut se laver avec de lavande et la maladie va partir. Mais non, mais non! Arrêtons tout cela. Ne disons pas n'importe quoi. Connaissons quelle est la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur aujourd'hui, c'est que nous écoutions et nous entendions son avertissement, qui nous invite à le chercher de tout notre cœur et de toute notre vie, à nous préparer pour la vie éternelle. Père, je prie, dans le nom de Jésus, alléluia, beaucoup de monde ce soir, gloire au Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, restons connectés avec Dieu, Vincent nous dit, restons connectés à Dieu. Une autre sœur l'a dit, de France 3, l'a dit France 3, nous recevons dans le Seigneur, gloire à Dieu, alléluia, la guérison par ici au nom puissant de Jésus, amen, nous allons l'amener dans ta maison, amen, 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 gloire à Dieu. Ô Père, je prie dans le nom de Jésus. Il a dit, voici comment vous devez prier, dites notre Père. Je ne prie pas le Seigneur,
de vous guérir. Je vous guéris dans le nom du Seigneur. Voyez-vous, c'est différent, j'en parlerai un autre soir. Père, je prie dans le nom de Jésus, pour les uns et les autres qui m'écoutent maintenant et qui regardent, afin que ta guérison germe dans leur foyer, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, je sens maintenant la puissance de la guérison qui rentre dans vos vies, dans vos corps et dans vos maisons. Au nom de Jésus de Nazareth, je la proclame ce soir. Elle part maintenant, elle vient vers vous maintenant. Alléluia. Recevez-la maintenant dans le nom du Seigneur. Recevez-la maintenant dans le nom du Seigneur. Vous êtes guéris par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Boiteux, marchez. Sourds, entendez. Aveugles, voyez. Alléluia. Cancer, disparaissez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute espèce de fièvre, toute espèce de toux, toute espèce de grippe dans vos corps, alors vous écoutez maintenant, eh bien, s'en vont dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes libres dans le Seigneur. Il a dit, voici le Seigneur m'a oint pour renvoyer libres les opprimés. Je vous renvoie libres dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vous renvoie libres dans le nom de Jésus. Recevez votre liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, dit le Seigneur. Alléluia. Soyez réconciliés avec Dieu pour votre Père par Jésus-Christ. Alléluia. Père, je prie pour les uns et les autres, pour les familles, pour la famille de Sylvie, mais pour toutes celles qui sont en train de perdre des êtres chers. Je prie et j'envoie un esprit de consolation sur leur vie, au nom de Jésus-Christ. Mais je prie surtout que les uns et les autres se tournent vers toi. Je prie que le message qui était prêché ce matin dans ce cimetière, eh bien, Seigneur, qu'il tourmente pendant les nuits, jusqu'à afin que les hommes et les femmes disent, oui, Seigneur, moi je veux te rencontrer. Je prie dans le nom de Jésus. Parce que l'évangile n'est pas une belle histoire, je veux le rappeler ce soir. L'évangile est une réalité. Alléluia. Et bientôt, la parole de Dieu nous dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. N'attendons pas qu'il soit trop tard. N'attendons pas d'entendre les cris dans le ciel. Trop tard, trop tard, trop tard. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Mais si aujourd'hui nous entendons sa voix, tournons-nous vers le Seigneur. Alléluia. Je vous appelle ce soir à vous tourner le Seigneur. Levez-vous là où vous êtes de vos places. Levez vos mains vers le ciel et rendez gloire à Dieu. Alléluia. Père, je prie dans le nom de Jésus pour tous ceux et celles qui s'approchent de toi ce soir. Je prie dans la puissance du nom de Jésus. Toi qui vas regarder ce message dès demain, je prie pour toi dans le nom de Jésus. Toi qui te dis, Seigneur, viens dans ma vie maintenant. Je prie pour toi au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta consolation maintenant. Reçois ton espérance dans la puissance et dans la personne du nom de Jésus-Christ. Soyez bénis ce soir, soyez bénis. Pardonnez-moi d'avoir débordé, mais l'onction est tellement forte, alléluia. L'onction est tellement forte, alléluia. Quelque chose est en train de se passer, gloire au Seigneur. Quelque chose est en train de se passer, gloire au Seigneur. Le sablier du temps est en train de s'écouler. Prenons garde. Prenons garde. Et aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs, mais tournons-nous vers le Seigneur. C'est le temps, c'est le moment. Un moment précieux, un moment qui nous est compté. Alléluia. Un moment que Dieu nous donne. Oh, soyez bénis dans la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis dans la puissance du nom de Jésus. Sylvie, nous te soutenons avec les frères et sœurs. Les frères et sœurs m'ont appelé cet après-midi. M'ont dit, dis à Sylvie ce soir, elle nous regarde maintenant, dis à Sylvie que nous la soutenons dans le nom du Seigneur. Nous te soutenons, Jean-Paul et Marie te soutiennent et te saluent, Sylvie, alléluia. Soyez bénis, Jean-Paul et Marie, Dieu vous bénisse abondamment, alléluia. Soyons bénis tous ensemble, les uns les autres, que Dieu vous bénisse. Évangéliste Guy Patrick, d'un petit village alsacien, nous nous retrouvons demain soir, à partir de 19h, dans une autre dimension, selon ce que l'Esprit de Dieu voudra nous conduire. C'est extraordinaire. Il y a une telle présence du Seigneur ici, ô Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et les tonnerres. Alléluia. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons gloire dans le puissant et glorieux nom de Jésus. À demain et que Dieu vous bénisse. À demain, si Dieu le veut, selon sa volonté, que Dieu vous bénisse. Passez une nuit de tranquillité, une nuit de paix, une nuit de repos dans le nom du Seigneur. Et n'ayez plus peur de la mort, parce qu'il est la résurrection et la vie. Et quand même, vous seriez mort, eh bien vous vivrez, dit le Seigneur. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.